Bonjour et bienvenue dans ce 45e déjà épisode du Raskas Show. Aujourd'hui, on met de côté l'épisode Mourad au Sporting, pas au Sporting, Claude Joy, etc., etc. On va se concentrer sur le sportif, puisque dès lundi, l'équipe reprend le chemin des terrains et à une semaine de partir à Mende en stage. On s'est dit qu'il était temps de faire nous aussi une trêve de toutes les histoires extrasportives et de se concentrer sur le foot. Donc pour nous accompagner, on a Flo. Bonjour. En direct d'Allemagne. Ouais, et puis on a notre grand voyageur Bruno. Tu nous reviens d'où là, Bruno? Là, j'étais en Sardaigne. Très bien. Et donc le fidèle Manu, bien évidemment, dans son studio mobile. Voilà, donc bonjour à tous, on démarre l'émission. Peut-être on va laisser la parole pour commencer pour une fois à Manu, même si on a des invités qu'habituellement on leur donne la parole à eux, parce que Manu il a peut-être quelques petites choses à nous dire. Donc Manu, je te passe la parole. J'ai beaucoup de choses à dire. Bon, on va commencer par le début. Je vais évoquer le staff qui est en train de se mettre en place, et notamment donc l'arrivée officialisée hier de Laurent Thor en remplacement de Claudie. Pour les gardiens. On l'avait dit. Pour les gardiens, on l'avait dit il y a un mois et demi que Claudie partait. Je pense que c'est une très bonne chose, cette arrivée de Laurent Thor. La première, c'est parce qu'il connaît la maison. Ça, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. La deuxième, voilà, sur le côté concret, il connaît très bien Flo Andréani. Et je pense que avec ses qualités à lui, il saura aussi le faire progresser avec d'autres. C'est toujours enrichissant, comme je disais, d'avoir deux profils de gardien, voilà. D'autres profils de gardien. Je pense que pour Flo, ça sera pas mal. Le troisième truc, c'est que Laurent Thor, on le connaît un peu, c'est quelqu'un qui c'est un leader, voilà, il connaît très bien ce championnat, il connaît très bien la ville, et donc sur le discours, sur le côté un peu Clinta, il y en avait déjà un peu plus, je pense, avec l'arrivée de Karim et le poste numéro 1 de Luigi. Avec Laurent Thor, de ce côté-là, ça va pas faire de mal, ça va encore en rajouter et ça sera pas mal. Et le dernier point, c'est peut-être en fait le plus important, c'est que Laurent adore Luigi, il adore Karim. Bon, on sait que Karim et Luigi se connaissent, c'est pas de problème. Donc on a trois bonhommes qui se respectent, et ça c'est méga super important pour la suite. Ça veut dire qu'on a un staff. On aura un staff uni. Bon, je connais pas Kevin Bauer. Bon, voilà, j'espère qu'il va se fondre dans le moule tranquillement et qu'il restera à sa place. Que je dis, qu'il restera à sa place, c'est-à-dire voilà, qu'il sera dans son rôle et voilà. Et donc sur le staff, on a pour moi un staff très uni, très complémentaire. Qui connaît bien l'environnement Sporting, la division, etc. Donc personnellement, je suis vraiment satisfait de ça. Et écoutez, ouais, je suis très content. Je peux pas dire plus. Ouais. Toi, Flo, dont le papa a sans doute côtoyé un certain Luigi Alfano fut un temps. Ouais, quelques années. Ouais. Quel est ton regard de loin depuis l'Allemagne? Je pense qu'il y a du changement par rapport à l'année dernière. Je pense que le changement il est positif parce que de ce que j'ai entendu de l'interview que Osama Haroun il avait fait avec vous là, c'était un peu le bordel le staff l'an dernier au Sporting. Et je pense que ouais, pour qu'on atteigne du coup le niveau professionnel, du coup il faut que au niveau du staff on se professionnalise. Et je pense que l'arrivée de Masmoudi et de Laurent Thor, je pense que c'est une très bonne chose pour que le club. Oui, sachant que Laurent Thor c'est un retour, puisqu'il y a 2 ans, l'année où on monte en national, c'est lui qui venait régulièrement faire des piges et qui coachait
et Flo Andrani et Jody Viviani. Il faut quand même le garder à l'esprit. Pour ceux qui pourraient penser que on ne l'a plus revu depuis belle lurette, c'est faux. Hein. Il était là il y a encore 2 ans. Oui, et puis donc si l'année dernière, c'est la première année l'année dernière où on l'a pas vu parce qu'il a intégré le staff de Handoum, mais justement l'année dernière. Bon, il a toujours fait des apparitions. Alors, il revenait, d'ailleurs, c'était assez rigolo parce qu'il revenait en début d'année pour essayer d'être numéro 2, d'un numéro 3. Il entraînait. Il a toujours été proche du club bon, voilà, il fait son retour beaucoup plus officiellement et sur la durée. Non, moi, je pense que c'est une très bonne chose et je vous dis, sur le côté, sur le discours qu'il a, moi j'aime beaucoup parce que voilà, on lui apprend pas la chanson et il saura, si besoin en était, encore plus galvaniser et savoir mener les troupes. Ouais, en tout cas, moi, ce que j'aime bien dans ce staff, en tout cas pour les 3 que l'on connaît déjà, c'est que ce sont 3 personnes qui aiment vraiment le Sporting. Et je trouve que c'est très important, c'est vraiment ce dont on a besoin. Ils aiment le Sporting, ils connaissent le Sporting et ils connaissent aussi, les supporters et leur caractère et leur envie de voir leur équipe briller ou en tout cas se battre de la première à la dernière seconde. Donc ça, je trouve que c'est très très important. Bruno, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ? Je suis heureux, comme vous, du retour de Karim. Bien sûr, je pense qu'il faisait l'unanimité. Il a fait 2 ans chez nous, il a fait 2 montées. Donc, je suis content aussi que Claude, dans l'interview d'aujourd'hui, pour les gens que j'invite à lire... de samedi, oui. Voilà, a dit clairement que... Voilà, qu'il a fait des erreurs, etc. Et donc, on voit quand même j'ai l'impression qu'on part sur une nouvelle énergie, tu vois, qui quand même le socle, c'est quand même le président, hein, ou l'actionnaire majoritaire, pardon. Lui se remet en question, il remet un peu d'énergie en disant voilà, on va remettre des bons, j'ai envie de dire, hein, sans aller chercher des noms. Puisque comme le disait Manu, les noms, le temps que le mec s'adapte, imaginons un gars qui vient, je dis n'importe quoi, de Ligue 1, de Ligue 2, il sait très bien qu'à Toulon, c'est quand même très particulier. Là, on part, si tu veux, avec un élan, comme si c'était il y a 2 ans, quoi. Comme tu disais, Thor, Masmoudi, Luigi, on est dans une bonne énergie. Voilà. Après, on verra. Hein. Oui, à l'entraînement, lundi. On verra ça, puisqu'avec Bruno, on va jouer un peu les envoyés spéciaux la semaine prochaine, hein, pour aller voir un petit peu toutes les troupes, se présenter, rencontrer un peu du monde. Au-delà de ça, donc on va voir les recrues, hein, puisque on le sait, il y a plusieurs recrues, toutes validées par Karim de mémoire. Donc voilà, quand on connaît le bonhomme qui maîtrise les besoins de la division dans laquelle on va de nouveau évoluer, je trouve que c'est quand même, je ne sais pas si c'est rassurant parce que les joueurs on les connaît peu, mais en tout cas, voilà, moi j'ai confiance. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense aussi qu'il y a de bonnes recrues. Personnellement, j'aurais espéré qu'au niveau du groupe, il y ait un peu plus de changements, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont fait leur temps au Sporting et qui auraient été temps après la saison dernière, qui est un vrai turnover pour qu'on reparte sur une nouvelle dynamique positive pour remonter en national. Parce que, bon, il y a des joueurs, franchement, ils sont là depuis longtemps, hein, ils se sont impliqués pour le club et ils ont été, je pense, performants en National 2 ou en National 3, mais en National, c'était peut-être un niveau un peu trop élevé pour eux et je pense qu'il était temps de repasser à autre chose, mais bon, après on verra comment ça se passe. Hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Flo. Mais le problème, voilà, et cette année, ça parlait d'année de transition, que voilà, on a accumulé les contrats, les
les contrats de longue durée. L'exemple alors voilà, on a Grièvre, on a Payan, c'est l'exemple typique. On comprend pas pourquoi ce garçon le fait signer 2 ans. Il y en a tellement comme ça il faut savoir, il faut pouvoir purger tous ces contrats longue durée. On en aura encore l'année prochaine, hein, c'est incroyable. Hein. Mais on n'en aura plus beaucoup, mais ça a été vraiment une mauvaise politique parce que ça a installé des joueurs dans le confort. Ça empêche justement, si on a envie de renouveau, de pouvoir le faire. Et là, on peut pas le faire comme on a envie. Ça empêche beaucoup de choses et ça, c'est vraiment regrettable. Donc cette année, c'est pour ça qu'il a fallu s'adapter. Je signale quand même qu'il n'y a que 2 contrats fédéraux à faire. Alors on peut me dire ce qu'on veut sur le recrutement, mais actuellement... oui, il y a une réalité économique. Il y a une réalité économique et celui qui est chargé de le faire, il est obligé de faire avec tous ces paramètres-là. Les joueurs qu'on ne peut pas faire partir, par rapport au budget, donc la DNCG, donc qui de nouveau a maintenu forcément l'encadrement de la masse salariale, donc il y a cette réalité. Il y a la réalité dont parle Manu qui est liée à tous ces contrats qui courent toujours, hein, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi le pari de Claude Joy dans le discours qui est de dire que il a voulu aussi garder des joueurs qui seraient revanchards, des joueurs qui étaient là la saison passée ou qui sont là depuis plus longtemps et qui seraient donc revanchards pour proposer autre chose en termes de performance dès cette saison. Ouais, à un moment, je pense qu'à un moment, c'est bien d'être revanchard, mais c'est notre chose d'avoir le niveau. Hein. Je veux dire, les joueurs, on l'a vu clairement l'année dernière, ils avaient pas le niveau pour le national. Donc je pense que c'est pour ça qu'il aurait fallu un changement à ce niveau-là. Malheureusement, je pense qu'il y a des jeux. Ouais. Vas-y, fini, j'avais pas vu que tu avais fini. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de confiance qui a été accordée du coup à la plupart des joueurs de l'équipe. Je pense qu'il y a un certain lien un peu affectif entre eux et Claude Joy parce que ils ont connu la montée de DH vers la CFA2, puis de CFA2 vers la CFA, puis de CFA vers le national. Mais à un moment, je pense que faut mettre l'affectif de côté, se concentrer sur la réalité des performances. On a vu la saison dernière que c'était limité. Hein. C'est vrai. Bruno ? Juste un petit scoop peut-être que vous avez sur, non pas sur les arrivées, mais sur des départs, comme disait le bon vieux Loulou Nicolin, sur les colis. Les colis. Alors écoute, au niveau des départs, bon, on sait, puis ça a été communiqué, hein, pour l'heure, les joueurs qui sont partis. Maintenant, peut-être y en aura-t-il d'autres, hein, mais moi de mon côté, j'ai pas plus d'infos que ça. Possible. Voilà. On sait qu'il y a des départs possibles, mais pour l'instant, voilà, on ne peut rien dire puisque rien n'est officiel. Et puis, ce qu'on a pris aussi comme parti avec Manu, c'était de laisser le club communiquer officiellement, puisque fut un temps on nous a reproché de sortir certaines choses. Donc bon, maintenant on va être réglo. Je vais déroger parce que je vais pas dire des noms, mais je vais dire un petit. Non mais oui, je sais que ça te dit. Non mais je le garde un peu plus tard, juste pour en revenir sur le côté revanchard des joueurs. Moi c'est un peu le bémol que j'ai, c'est-à-dire que les joueurs revanchards, je sais pas, ils seront peut-être revanchards, mais peut-être pas bien revanchards, parce que je ne dis pas d'être revanchard. Il faut aussi le pouvoir d'être revanchard. Il faut pouvoir être revanchard, il faut pouvoir faire une totale remise en question quand tu es dans un confort, quand tu sais que tu as ton contrat qui court encore pour l'année d'après. Est-ce que tu peux être réellement revanchard? Je sais pas, il faut que ces joueurs-là soient pas du tout dans le confort. Ça va être le vrai défi du staff. C'est vrai que ces joueurs, on peut les nommer. Wasfan, Charlie, Bayon, tout ça. Moulet. Sanou, oui, je l'ai dit. Moulet, à un degré moindre, mais il aura son importance. Hein. Même Julien Leleu, même si on sait très bien qu'il n'est pas coté à chaque fois comme tout à fait titulaire, mais il est là.
ils auront besoin une raison, si on doit espérer cette année de faire un bon championnat, c'est que ces joueurs cadres-là se remettent totalement en question. Ils arrêtent de se penser un peu, peut-être, trop protégés. Non, mais effectivement, il faut que certains joueurs cessent de penser qu'ils sont protégés. Enfin, en tout cas, même si c'est une réalité, on s'en doute bien. Mais oui, il faut qu'ils soient encore plus. Enfin, je sais pas. En termes de performance, il faut qu'ils soient au-delà de ce qu'ils ont été capables de montrer, ne serait-ce quand ils étaient encore au niveau, si on peut appeler ça comme ça, dans les divisions inférieures ou même sur l'année de National 2 où l'on monte. Voilà, il va falloir qu'ils soient réellement exemplaires parce que dans le discours de Claude, c'est ces joueurs-là qu'il vise, hein, je pense, en évoquant des joueurs revanchards. Ceci dit, voilà, maintenant, il va falloir qu'ils prouvent réellement que ce goût du sang, ils l'ont dans la bouche. Et qu'ils soient mis dans les meilleures conditions aussi, parce que pour prendre un exemple, l'an dernier, quand tu vois Moulet arrière gauche en national, je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est pas son poste, quoi. Mm-hmm. À un moment, faut ça arrivera pas, ça ouais. je peux te le dire. C'est des choses qui arrivaient et qui me faisaient halluciner personnellement quand je voyais les matchs, quoi. Bien sûr. Moulet, il jouait milieu central, il jouait ailier gauche, il jouait à la gauche, je sais pas où il jouait. Enfin, le pauvre, après, pour se mettre dans les meilleures conditions, quand il joue pas à son poste, c'est compliqué. Mm. Oui, c'est sûr. Après, voilà, on sait aussi que l'année dernière, et notamment cette période où on voit Moulet évoluer en latéral gauche, par exemple, on sait très bien que c'est une période où c'était encore plus difficile entre Pujol et Claude, et que forcément il y avait des tentatives, je ne sais pour quelle raison, enfin même si on peut s'en douter, de défiance. Et c'est grave parce que on sait ce que ça a donné en termes de performance. Ouais, clairement, ça s'est vu. Hein. Ça s'est vu sur les matchs que les joueurs, ils étaient perdus sur le terrain. Du coup, c'est pour ça que les performances, je pense, c'était mauvais. Je pense qu'il y a une remise en question qui est attendue de la part des joueurs et aussi de la part du staff et de toute l'organisation du club en général. Pour qu'on puisse atteindre le niveau qui est le nôtre. Mmh. Ou en tout cas celui qui est souhaité. Ouais, celui qui est souhaité. Ouais. Ouais. De toute façon, on va le savoir. On va le savoir très rapidement. Hein, ce que tu dis là, l'histoire de Moulet, toutes ces histoires hallucinantes qu'on a eues dès le début. Hein, quand vous êtes parti en stage, là, vous nous avez dit. Alors, moi, je me dis, je vous connaissais pas vraiment à l'époque. Vous avez dit oui, ça me paraît vraiment suspect, etc. Je me rappelle si vous me permettez, votre négativisme. Et au final, vous aviez vu et vous aviez senti ce que nous, à part les quelques-uns qui étaient avec vous. Et là, ce que j'attends des joueurs et du staff, bon, le staff, j'ai complètement confiance. Les joueurs, comme tu as dit, on le saura que sur le terrain. Mais ce que j'attends, c'est dès les premiers entraînements et dès le premier match amical, d'avoir du répondant et un état d'esprit, quoi. Un état d'esprit irréprochable. Ce que je trouve déjà intéressant, c'est qu'il y a quand même, par exemple, un Alioune Fall. Voilà, on sait qu'il va être challengé par un Echevarria. On sait que devant, il y a eu du recrutement, donc peut-être. Pardon. Oui, Fall n'est pas sûr d'être conservé. D'accord. Pour l'instant, voilà, mais pour l'instant, il est là, donc c'est pour ça que je l'évoque. Mais on peut aussi parler sur le plan offensif, hein, voilà, où un Christophe Gomis, il va être challengé par une des recrues. Enfin, il y a un vrai recrutement. Maintenant, c'est derrière et en défense centrale, entre autres, qu'il y aura peut-être besoin de cette comment dire. Oui, du besoin qu'il y ait des joueurs qui ne se sentent pas assis dans le poste et pas en danger.
Clairement, je pense qu'il faut de la concurrence à ce niveau-là. Parce que C'est ça, c'est la concurrence. Merci, c'est le mot que je trouvais plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Peut-être parce que justement, comme tu le disais Flo un petit peu plus tôt, il y a peut-être des joueurs qui se sont installés, qui se pensent arriver. Et puis voilà, la concurrence, il faut qu'elle soit saine et qu'elle soit acceptée de tous. De toute façon, quand on fait un sport, quand on fait de la compétition, ça fait partie de la règle du jeu. Oui, et puis il y a... Pardon, vas-y, je te laisse. Vas-y. Non, mais c'est comme ça dans les clubs qui sont professionnels. Hein. Le mec qui est sur le banc, il a envie de jouer. Hein. C'est cet esprit-là qu'il faut, je pense, au club. Je pense que les joueurs, il faut qu'ils arrêtent d'être dans un certain confort et du coup qu'il y ait une certaine concurrence qui s'installe pour que les performances s'améliorent, je pense. Ouais, c'est ça. Tu allais dire un aspect qui va être important, c'est sur justement cette concurrence. Il y a l'homme sur qui on va pouvoir compter. Je pense par exemple au retour de Néali l'année dernière qui peut concurrencer Wasfan et Sanoun, si il reste les Wasfan et Sanoun qu'on a vus l'année dernière et qui ont été bien trop anodins, pour pas dire médiocres, doivent être challengés. Il y a beaucoup de jeunes qui frappent un peu comme ça à la porte. Il y a aussi le retour là de sportif joueur pour la R1, pour la R1 qui est expérimenté, qui a un vrai tournée, et qui si il fait de bonnes prestations pourra peut-être à un moment donné de la saison frapper à la porte, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a plein de motifs d'espoir, d'ouvrir le champ. Je pense que plus que jamais cette année, les jeunes auront leur mot à dire. Oui, mais alors une question. Vas-y, Bruno. Et ça, je pense que vous pouvez me répondre. Enfin, en tout cas, que vous avez le droit. Le groupe, parce qu'on a entendu finalement qu'il y a peu de départs. Il y a quand même quelques arrivées. Toi, Manu, tu parles, et je trouve que c'est une bonne idée de faire venir de remonter des jeunes. Mais au final, mes amis, on part sur combien cette année? Encore sur 40 joueurs? Ça va être la... Non, le groupe va être resserré. Tu peux faire confiance à Luigi et oui, mais on est quand même, si on prend intrinsèquement tous les contrats, plus les quelques jeunes qui le méritent, est-ce que vous pouvez me dire, parce que vous maîtrisez mieux que personne, je pense, les noms des joueurs, tout ça, on est à combien, les gars, là, lundi, on est à combien, là? On est à 35? Écoute, on le verra lundi. On le verra lundi, ouais. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire, Bruno. Ça sera pas aussi pléthorique. Ouais, on sait ce que ça a donné la saison dernière, hein, des groupes monstrueux aux entraînements. Tu peux faire confiance à Karim et Luigi pour que le groupe soit resserré. Puisque Claude évoque un groupe revanchard, on peut aussi penser que il y a cette volonté d'avoir un groupe un peu commando pour exister dans ce championnat, parce qu'il faut pas oublier que tu as des équipes qui bossent bien depuis plusieurs années, et qui continuent de bien bosser, hein. Avec le RC Grasse, je l'évoque toujours, mais qui sont passés près la saison dernière. Tu as le RC Grasse. Ouais, parce que voilà, ça bosse bien. Non, mais tu as MDA qui fait un super boulot en région lyonnaise, où je me trouve actuellement. Enfin, t'as plein. Enfin, tu as quelques clubs dont tu peux être sûr qu'ils seront pas là pour faire de la figuration. Voilà. C'est quoi alors les favoris? Parce que moi, j'ai pas suivi, à part donc effectivement nos amis fréjussiens, Grasse qui est effectivement structuré d'année en année. MDA, je pense. MDA. Martigues, ouais, qui aura une grosse équipe. Ah oui, je pense que Martigues peut exister. Hier, j'ai envie d'être chauvin par rapport au Varois. Je dis pas que ça va jouer la montée, mais ça peut être un trouble fait sur certains matchs. Voilà, ça peut être une équipe. En tout cas, je suis convaincu que c'est une équipe qui sera chiante à jouer. Ouais, enfin, au final. D'habitude. Avec toutes les anciens du Sporting qu'il y a là-bas, ils jouent le match de leur vie à chaque fois qu'il y a un banc. Exactement. Oui. Exactement.
Mais c'est pas que par rapport au Sporting, c'est globalement, ils font quand même du bon travail. Ils sont recrutés, mais voilà, c'est plus ça. Oui, Bruno. Parce que j'ai entendu, pour parler vraiment football, hein, mes amis, comme on est d'accord, j'ai entendu, j'ai lu que l'année prochaine, ça allait être la saison la plus difficile par rapport, mais bon, j'ai pas l'impression qu'on est à l'époque des Bayonne, des Gap. Je vais te donner mon sentiment. L'année prochaine, la bonne chose, c'est qu'il n'y aura pas d'équipe épouvantable du style d'Annecy. Et par contre, évidemment, il restera une très 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 bonne équipe, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais pour moi, l'année prochaine, le championnat sera plus ouvert que jamais. Parce que donc pas d'épouvantail. Et la deuxième raison est plus concrète finalement, c'est que on a un tout nouveau calendrier. On a un tout calendrier, c'est-à-dire que on prend un peu plus tard. Bon, finalement, pas beaucoup plus tard, mais malgré tout, il y a 15 jours, 3 semaines. 15 jours, ça, c'est pas plus grave. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais après, par contre, vraiment, la nouveauté, c'est que jusqu'au 8 décembre, date à laquelle il y aura une trêve de 1 mois, ça aussi, ça sera une vraie mais t'as 3 semaines de très très haut, de grosse intensité. De haute intensité. Ouais, de haute intensité, mais vous ne devez pas bien m'entendre, hein, je l'ai dit. Non, si. Ah, voilà. De haute intensité, et où il y a même des matchs des matchs à une semaine, des semaines à 3 matchs par semaine, avec des matchs programmés, donc déjà programmés pour le mercredi. Et donc ça, c'est une nouveauté qui va avoir son importance. Il y aura forcément des équipes qui vont mieux appréhender, et surtout, je dirais, surtout, il n'y aura peut-être pas tant que ça, mais il y a des équipes qui, sur ça, vont se casser la gueule, c'est évident. Donc ça, cet aspect, il va rabattre considérablement les cartes. Donc, on verra bien. On voit d'ailleurs, avec la reprise du championnat, des différents championnats, qu'il y a beaucoup de blessés. Donc, le physique a toujours été très important, une bonne préparation physique. Cette année, plus que jamais, ça sera primordial. Pour celui qui arrivera à pas avoir trop de blessés, celui qui arrivera à être le mieux possible pour les échéances au fur et à mesure, parce que je vous dis, ça va être très 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 nouveau. Bon, cette équipe-là tirera un peu plus que les autres son épingle du jeu, et il y en aura qui vont y arriver, et il y aura forcément des équipes qui vont plus se casser les dents que par rapport à la performance attendue des joueurs. Flo, tu voulais intervenir par rapport à ce qu'on vient de dire? Par rapport à la performance, je pense que comme Manu l'a dit, ça va être un championnat avec à haute intensité, avec des matchs qui sont resserrés. Je pense que l'objectif clairement, c'est de jouer la remontée directe, et ça va pas être aussi évident qu'on le pense. Il y a des favoris, hein, clairement. Grasse, Fréjus, je pense qu'ils sont attendus, et ça va être compliqué, mais je pense qu'avec une bonne préparation, du coup, il y a moyen de faire quelque chose dans ce groupe. Ouais. Bruno? Ça sera très ouvert. Oui. Moi, honnêtement, je reste toujours le même, c'est-à-dire on est le Sporting Club de Toulon, quoi. C'est-à-dire, je sais que Manu va pas du tout aimer, mais c'est pas grave. Je suis désolé, mais si on joue à notre niveau, avec notre état d'esprit, et que les joueurs revanchards, c'est-à-dire les joueurs cadres, se remettent... Oui, non, mais attends. Le mec, les Sanoun, les Ousmane, que j'adore, ils ont largement le niveau de N2, les gars. Hein. Évidemment. Faut quand même pas déconner. Ils n'ont pas perdu leur niveau. Ce sont des guerriers. Hein, je parle d'eux, mais Juju, c'est la même. C'est pareil, mon Juju. Donc, et Bayo, c'est un super guerrier. Et Moulet, donc voilà, je parle de nos joueurs cadres qu'on a depuis quelques années.
Moi, les gars, si on joue à notre niveau, si effectivement c'est un peu moins enfumé entre diverses personnes, on met tout le monde d'accord, quoi. Qui est Jean-Guy Wallem, que je trouve un excellent entraîneur, grâce avec un président qui est apparemment pas trop pauvre. On met tout le monde d'accord, voilà. C'est comme tu avais dit, Manu, ça dépend de nous. Tu l'avais dit, je crois, il y a 2 ans. Le championnat dépend de nous. Il n'y a pas de Bayonne avec Sarah Magna et copinage avec Didier Deschamps qui nous fait venir 8 professionnels à bord en compte et où les mecs font 0-0 et comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Tout ça, c'est fini. Moi, je reste persuadé qu'un bon Sporting d'entrée peut mettre tout le monde d'accord. Je te sens bouillir, Flo. Tu voulais réagir à ça? Moi, je pense que, en fait, ces dernières années, nos joueurs se sont un peu trop reposés sur ce statut-là. Genre, on est le Sporting, donc forcément, on est favori à chaque match. Moi, je pense que c'est aux joueurs de prouver qu'ils sont dignes de porter ce maillot-là, quand même. Et c'est à eux de montrer qu'ils sont meilleurs que les autres sur le terrain, quoi. Parce qu'en restant dans ce confort-là, les joueurs, du coup, ils n'ont pas été au niveau, clairement. Ils n'ont pas été à la hauteur du club. Du challenge. Ouais, du challenge. Et je pense que les joueurs doivent prouver aux supporters qu'ils sont dignes de porter le maillot du Sporting. Ouais, je suis d'accord. Bruno, c'est ça. C'est pour étayer un petit peu ce qu'il disait un petit peu plus tôt. C'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de ce statut. On est le Sporting. On a un passé dans le monde professionnel qui aujourd'hui remonte à 22 ans en arrière. Voilà, on peut plus se contenter de ça. Je veux bien croire que lorsque les joueurs ou l'actionnaire majoritaire nous dit qu'on est attendu partout parce qu'on est le Sporting, très bien. Mais concrètement, ça fait 22 ans qu'on a quitté le monde de pro, donc il faut peut-être aussi arrêter avec ça, peut-être justement en question en se disant que finalement on n'est qu'un simple club amateur, ambitieux certes, mais arrêter de s'appuyer toujours ou mettre en avant on est le Sporting et on est un ancien club professionnel. C'est plus le cas depuis 22 ans. Nous, ce qu'on attend en tant que supporters, c'est justement de retrouver ça, de retrouver au-delà de la mentalité qu'on a pu voir sur quelques saisons. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver le monde pro. Mais à un moment donné, on ne peut pas le retrouver uniquement parce qu'on est le Sporting. On ne peut le retrouver que si on est performant, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans l'arrière-boutique, etc., etc. Puis, pour un peu contredire Bruno, non, on n'est pas, on sera pas si supérieur justement que ça, parce que justement il y a ce lourd échec qu'il faudra évacuer. Ça aussi, c'est pas anodin. Il faudra pouvoir l'évacuer. Est-ce que les joueurs qui l'ont vécu, ce traumatisme, je parle pas des ceux qui sont arrivés en courte saison parce qu'ils ont pas dû être trop traumatisés, notamment ceux qui sont arrivés cet hiver. Je pense à Ranieri, Ranieri, ouais, bien sûr. Ils ne doivent pas être trop traumatisés. Trop affectés. Mais et donc ça va être une vraie inconnue. Est-ce qu'ils vont être capables de justement de rebondir? On peut le souhaiter, on peut l'espérer, mais c'est pas sûr. Et pour moi, ça aurait été peut-être plus facile s'ils avaient été un peu plus dans l'inconfort. Et bon, écoutez, on verra bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas cette année, moins que les années précédentes en CFA, on a moins une équipe dont on peut dire qu'on est vraiment archi favori parce que notre 11, il va tenir la route, ça, j'en suis sûr, mais on a peut-être a priori un peu moins de profondeur de banc. Mais et encore une fois, il faudra voir les recrues si elles répondent aux attentes. Il faudra voir. Il y a beaucoup d'inconnus cette année, il y a plus que jamais beaucoup d'inconnus, donc
faut y aller tranquillement. Je pense qu'il faut penser prépa, faut penser à bien retoucher le ballon, faut reprendre un peu ça aussi, on oublie, 4 mois, les joueurs doivent avoir envie, mais 4 mois sans jouer, faut reprendre un peu tranquillement. Là, je pense qu'il faut vraiment penser très basiquement à la prépa, à reprendre du plaisir au ballon, et puis après viendra les matchs amicaux. Et soyons humbles, c'est très important. Moi, j'adore. On a compris, ouais, la humilité, on a compris, t'inquiète pas. C'est important. Bruno. Alors, 2 petites questions à vous 3, hein, parce que moi, je vous écoute, mais notamment, Manu, que tu me dis depuis des mois, Karim, vu justement qu'il y a Karim, la question que je vous pose, c'est vous pensez pas que le fait que ce soit justement Karim, avec la culture de la gagne, que les joueurs, ils vont plus penser que Karim, il y a 13 mois, il y a 14 mois, avec Peugeot et le reste, avait fait de notre diesel hivernal une machine de guerre à gagner avec des joueurs complètement combatifs. Vous pensez-vous pas qu'ils vont arriver lundi à l'entraînement dans cet état d'esprit en disant voilà, c'est plus 20K, c'est plus Peugeot, c'est Luigi avec la gagne et Karim, ou alors que toi, Manu, tu penses encore au traumatisme, et au traumatisme, on a l'impression c'était il y a 150 ans, non? Moi, j'ai envie de te dire oui, c'est la seule chose que je souhaite, que ces joueurs arrivent avec cette mentalité-là. Après, là où je rejoins Manu, c'est qu'un traumatisme, pour l'évacuer, il n'est pas certain que c'est en n'ayant pas joué depuis 4 mois, en n'ayant pas fini une compétition, que tu peux forcément l'évacuer. Après, bien évidemment que le simple fait de se retrouver sur un terrain de entraînement, de peut-être intégrer des nouveaux joueurs peut contribuer à cette osmose dont on a besoin. J'espère vraiment que ce que tu évoques va se réaliser. Mais après, on le sait aussi, tu parlais de diesel tout à l'heure, c'est aussi sur la durée du championnat qu'on va pouvoir vérifier si cet esprit guerrier dont tu as parlé sera présent. Moi, je fais juste une parenthèse, et j'en suis là persuadé, c'est que si on démarre costaud premier, deuxième, c'est fini, il n'y a plus personne qui nous rattrape. Parce que l'année de Marignane, bon, les Gus, ils démarrent avec 6 matchs, 6 victoires. Nous, on était un peu light, mais on n'était pas 7. On n'était pas à 17e, hein. Donc là, bon, ils nous ont mis un gros coup, comme tu dirais au baby-foot, le mec, il démarre avec 3 gamelles. Tu vois, c'est costaud. Et l'année dernière, bon, l'année de CFA, comme tu l'as dit, c'était costaud, quoi. Fréjus, ils ont démarré fort. Annecy, c'était une machine de guerre qui était sur le papier supérieur à notre équipe. Et puis, il y avait d'autres équipes, quoi. Moi, je pense, les gars, que si on démarre, effectivement, alors avec 3-6, c'est-à-dire si on oublie le traumatisme, si la mayonnaise, qui est quand même faite de beaucoup d'anciens éléments, prend, et s'il n'y a pas un Marignane, genre 7 victoires en 7 matchs, je pense que si on est d'entrée en haut, le fait d'être positif, l'énergie restant positive, et n'ayant pas de Bayonne ou de Rodez, je vois pas qu'est-ce qui nous empêcherait d'être confortablement leader, quoi. Flo, tu voulais... Je pense que... Non, mais c'est intéressant. Je pense que clairement, on a quand même les moyens pour quand même bien figurer dans ce groupe de National 2, pour clairement viser la montée. Après, en termes d'organisation, je pense que c'est important que les joueurs soient dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent être les plus performants sur le terrain. Qu'on n'en parle pas de ça, mais bon, un très bon joueur, si tu le fais voyager 600 km en bus et que tu lui files un sandwich avant le match, sur le terrain, il sera pas bon. Donc, je veux dire, ça, c'est des choses qui sont importantes aussi. Complètement.
Et ensuite, je pense qu'au sein du club, la culture de la gagne, elle s'est un peu perdue, j'ai l'impression, de ce que je vois par rapport à ce que les éducateurs postent. J'ai l'impression que cette culture un peu de la gagne, elle s'est un peu perdue, il faut qu'elle revienne au club. Parce que quand on porte le maillot du Sporting, je pense contre certains clubs, on est favori. Et il faut gagner, il faut que cette culture la gagne, il faut qu'elle revienne au sein du club. Je pense que c'est important pour qu'on puisse du coup être de nouveau être digne de notre standing. Ouais. Ben, peut-être que les venues de Québec ou de Lucchini va dans ce sens-là. La culture de la gagne, cette mentalité, voilà. Ou en tort, hein, même. Voilà, je pense que ces gars-là, ils peuvent, au-delà d'une compétence professionnelle, ils peuvent aussi amener cette culture qui est liée à une mentalité toulonnaise très spécifique. Je ne sais pas si c'est la culture de la gagne qui va mener, mais c'est surtout l'identité toulonnaise, et ça, c'est super important. C'est vrai qu'on ne comprenait pas pourquoi le club s'est autant refermé depuis face à ces anciens joueurs qui peuvent lui apporter tellement au club. Je pense carrément que Patrick Revel, je comprends pas qu'on se passe de Patrick, même ceux qui étaient là en Ligue 1, ceux qui étaient en Ligue 2, les Rebec, etc. Voilà. C'est des bons signaux. Moi, voilà, je suis un pragmatique, c'est des bons signaux. Et j'attends que ça s'amplifie. Mais c'est vrai que cette année, il y a des retours qui font plaisir. D'ailleurs, c'était pas cool et ils sont arrivés, ils ont été critiqués parce que on les a de suite accusés de cautionner le jeu et tout ça. Bon, faut savoir ce qu'on veut. Pour être clair, moi je vois que l'intérêt du club. La vraie fausse arrivée de qui vous savez, bon, ben ça. Du coup, il y a eu un peu un retournement et peut-être que maintenant on commence à apprécier à la juste valeur la vraie joie qu'on peut avoir d'accueillir ces deux anciens. Avant de conclure, Flo ou Bruno, vous vouliez rajouter quelque chose? On peut rester encore 5 minutes ensemble. Je voulais rajouter, parce qu'après peut-être il n'y aura plus les 5 minutes, on s'est concentré aujourd'hui sur le Sporting et je pense que c'était super sympa de parler. Voilà. Moi, je vais parler philosophie pendant 1 minute, sans parler sans citer certaines personnes. Je lis le forum. Je trouve que rascas.fr avec notre ami Marc Cox qui est très actif. Je ne sais pas s'il arrive à dormir, mais moi, je m'adresse à tous les gens du forum que j'adore, même si on ne partage pas du tout des fois la vie, on reste quand même une famille. Il ne faut pas oublier que le Sporting, les gars, c'est une famille, d'accord? Alors, c'est pas parce qu'il y a un élève qui a 18 sur 20 pendant toute l'année et qui au bac merde, pour parler clairement, ou CAG, comme ça au moins c'est plus simple, que de un dieu, on va passer à un gros caca. Une sous-merde. Un gros caca. Alors, Mourad, c'est quelqu'un de notre famille. C'est pas un Russe. Ce n'est pas un Américain qui est venu en disant tiens, je vais peut-être investir là. Ah non, mais à gauche là-bas c'est beaucoup mieux. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Non, c'est un gars. Il est toulonnais. Voilà. Donc, qu'il a été pas très bon en communication dans certains sujets, je développe pas. Ça reste bonne. Ça arrive à tout le monde. Mais faut pas oublier son ADN. Voilà, je voulais juste te dire ça. Ok, Flo, tu voulais avant de conclure. J'aurais beaucoup de choses à dire. Vas-y, prends le temps. Sur Mourad, mais bon, comme c'est pas le sujet, je vais faire en sorte de m'abstenir. Non, par rapport au club. Tu peux faire une petite synthèse, ça te permettra peut-être de produire la prochaine émission, l'édition spéciale que l'on est censé préparer dans quelques jours. Je pense en fait que du coup ce qui s'est passé autour du club, j'ai l'impression que ça nous a beaucoup distrait ces derniers mois entre
la vraie fausse arrivée de Mourad, est-ce qu'il vient pas, comment il vient, et quand est-ce qu'il signe. Je pense que maintenant, l'important pour le club, c'est clairement de se réorganiser de façon à ce que le club soit digne de son standing. Il y a l'identité toulonnaise qui doit du coup être réinstallée au sein du club, et je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des anciens qui reviennent. Et je pense que pour parler à la place de tous les supporters, pour la saison prochaine, on sera très exigeant en termes de performance, et je pense en termes aussi d'état d'esprit. Et c'est important que les joueurs et que l'organisation nous prouvent qu'ils sont dignes de représenter le Sporting. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans ton discours. Hein. Être capable de représenter ce club, hein. Tu le connais bien. Moi, on a un certain je pense que c'est capital. Il faut être digne de porter. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire que moi, ce que j'attends des joueurs, je l'ai toujours attendu, mais peut-être encore plus cette saison, c'est que le club soit à la hauteur de ses supporters, tout simplement. Clairement, c'est notre standing. Je veux dire, on a une 50aine de saisons professionnelles. On est de très très loin le meilleur club du Var. Donc à un moment, il faut le montrer sur le terrain. Il faut que les joueurs qui portent ce maillot, ils en soient dignes, quoi. Qu'ils soient complètement impliqués, au moins qu'on voit de l'implication, parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément vu la saison dernière, des joueurs et de l'organisation, et du staff, de la direction aussi. Ouais, tout à fait. Manu, avant de conclure, un petit mot. Ouais, pour conclure, donc, je vais vous faire part de cette petite info. Si vous m'entendez, c'est pénible, je vois que j'ai... On t'entend bien, là. T'entends bien. Donc, je dirais pas le nom, mais voilà, j'ai appris qu'il y a un ancien joueur du Sporting. Un ancien attaquant du Sporting, voilà, qui est... Ouais, plus précis. Mais ça n'est pas des Nolonis. Et il y a débat au sein du club, et je trouve que c'est regrettable parce que déjà, moi j'adore le joueur, je trouve qu'il a de l'expérience, ça serait fait un excellent choix. Et en plus, j'ai aussi appris hier qu'il demandait une somme plus que dérisoire. Enfin bon, pour l'identité, pour la qualité du joueur, pour les finances, enfin, il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases. Je comprends pas qu'il y ait débat si on doit prendre ou pas ce joueur. J'espère qu'on pourra le prendre parce que ce serait une super bonne nouvelle pour le club, et surtout dans cette année qui est compliquée à préparer, à recruter. Voilà, l'expérience, le talent, l'identité toulonnaise, ça serait super, et on va suivre ça de près. J'espère vraiment qu'on pourra le faire. Il y a des... D'ailleurs, hein, a priori, au plus haut sommet du club, a priori, il ne fait pas l'unanimité, mais je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il y aurait tout à gagner à prendre ce joueur, et ouais, j'espère que ça se fera. Ouais, absolument. Voilà. On va arrêter l'émission, c'est l'heure. Flo et Bruno, merci d'avoir accepté de nous rejoindre, Manu, bien évidemment. Donc nous, on va suivre, on va aller suivre un petit peu les joueurs et le staff cette semaine aux entraînements avant de partir à Mende pour suivre le stage et vous rendre compte de ce que l'on aura observé. En attendant, je retiendrai pour conclure ce qu'a souvent mis en avant Florent, puisque la saison démarre à partir de lundi. Joueurs, et quand je dis joueurs, c'est dans toutes les catégories, soyez dignes de porter ce maillot. À très bientôt.